Bonjour à tous. Combien c'est difficile de vivre avec ce sentiment de rejet, et particulièrement quand c'est la famille proche. Et ce rejet peut engendrer beaucoup de révolte et un mal-être profond. Yanis, bonjour. Bonjour Pascal. J'ai eu l'occasion de lire ton livre et je m'aperçois que depuis ta tendre enfance, tu as vécu avec ce sentiment de rejet par rapport à ta famille et même tes proches, tes parents même. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience douloureuse de ta vie? Alors ça n'a pas été facile. Moi je suis né dans les années 70 d'un père ivoirien qui arrive en France voilà, pour essayer de construire sa vie. Il rencontre ma mère qui est issue d'une famille catholique. Elle n'est pas mariée, elle tombe enceinte. Dans les années 70, l'avortement est interdit. Et donc elle se cache dans une chambre de bonne, me donne naissance. Et puis là, dans ses mains, elle tient un enfant qui est métis, c'est un croisé, et ça, elle ne peut pas l'assumer. Alors elle me dépose à la DAS, et puis finalement, je vais rester quelques temps. Après, mon père me récupère, et puis lui, il prend la fuite pour la Côte d'Ivoire, et je reste encore chez ma belle famille. Donc le rejet, je le connais très tôt, très vite, et finalement, j'arrive à une conclusion. Je suis né comme ça, je suis né pour souffrir, et je vis dans un endroit, dans une cité, dans un ghetto, avec des gens qui aussi sont exclus, rejetés par la société. Donc, je vais très vite m'enfermer dans cette réalité qui, à cet instant, est la mienne. Je suis né pour vivre en aparté de la société. À un moment donné de ta vie, avec ce sentiment de rejet, tu as fini par accepter que c'était comme ça et que tu ne pourrais jamais changer. Je pensais qu'il y a un mot qui est récurrent dans le quartier, c'est le mot « El Moktoub ». Ça veut dire « c'est écrit ». Je croyais en un destin que Dieu avait écrit pour moi. Et ce destin, pour moi, était jalonné dans la souffrance. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il y en a qui naissent pour être heureux, il y en a qui naissent pour souffrir. Tel est mon cas. D'accord, donc c'est comme si pour toi, ta vie était faite que d'embûches, que de rejets, tu étais seul face à toi-même. Et je m'aperçois, en connaissant un peu ton témoignage, qu'il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose, une rencontre personnelle qui t'a permis de comprendre que quelqu'un ne te rejette pas, que quelqu'un t'aime comme tu es. Et il t'aime tellement que tu as eu cette rencontre qui a bouleversé ta vie. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette expérience? Alors c'est quelque chose de vraiment important pour moi parce que lorsque j'entends pour la première fois le message de l'Évangile, je suis en prison, donc finalement au plus bas, puisque en prison, psychologiquement, on est encore plus cassé qu'auparavant. Moi, j'arrive à l'aboutissement en fait, d'une démarche tout à fait chaotique. Et c'est mon épouse qui vient, qui me partage le message de l'Évangile. Sur le moment, je n'ai pas vraiment envie de prêter attention à cela, mais au fur et à mesure du temps, il faut croire que Dieu commence à réveiller, à susciter quelque chose en moi, finalement l'amour. L'amour qui n'a jamais été présent, mais l'amour que lui a pour moi. Il y a une parole dans les évangiles de Jean, chapitre 6, au verset 37. Il est dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus dit cette parole. Jésus est celui qui invite. Jésus est celui qui appelle. Jésus est celui qui se révèle également à celui qui se sent rejeté. Et tel était mon cas dans cette prison où j'étais seul, où je broyais du noir, où j'étais vraiment dans un état lamentable, pitoyable. Et là, Jésus vient parler à mon cœur et me dit quelques mots. « Mon enfant, je t'aime. » Ces quelques mots ont suffi à réveiller en moi l'amour. L'amour d'un enfant qui avait été terni, bafoué, mis de côté, et l'amour de Dieu à mon égard. Mais quand on vit toute son enfance, son adolescence, avec ce sentiment de rejet, que personne nous aime, on est presque considéré comme une erreur, ça n'a pas dû être facile d'accepter et d'adhérer à ce message qu'il y a un Dieu qui nous aime, puisque toute notre enfance, notre adolescence, on a vécu avec ce sentiment inverse dans le sens où personne m'aime, je suis né pour souffrir, et puis d'un seul coup, quelqu'un te parle que Dieu t'aime, mais tu as dû avoir du mal pour accepter ce message. Oui, bien sûr qu'humainement, parlant, ça paraît même impossible, puisque fut un temps, je croyais que Dieu était responsable de ça. Donc j'ignorais qu'il y avait aussi mes choix qui étaient responsables de ma souffrance, puisque quelqu'un qui est rejeté, parfois rejette, parfois se détruit, parfois fait du mal à la société,
Il y a plein de paramètres qui font partie de la vie de quelqu'un qui se considère comme le rebut de la société. Et il faut bien plus qu'un mot, il faut bien plus qu'une parole pour m'amener à cette compréhension. Mais Dieu a ces temps, ces moments pour venir parler au cœur de ses enfants. Et puis, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que lorsque Dieu parle à quelqu'un, il y a une conviction profonde dans le cœur de la personne. Et il n'y a pas de mots pour expliquer la présence de Dieu manifeste dans cet endroit qui est ma cellule. Mais la présence de Dieu, elle est là. Et pour moi, c'est une pleine révélation. C'est comme si la lumière de Dieu était présente au sein de mes ténèbres. D'accord. Donc, tu peux dire que c'est la première fois que tu avais conscience que quelqu'un t'aimait d'un amour parfait et un amour sincère. Bah, premièrement, je prends conscience que Dieu m'aime, que Dieu me tend les bras. Je réalise également ma faillite, ma misère, ma détresse. Parce que derrière ça, c'est que moi, je me suis détruit, parce qu'on m'a détruit. J'ai utilisé ça pour me victimiser, c'est-à-dire adopter un comportement autodestructeur vis-à-vis de ma propre personne. Et j'ai besoin de Dieu. C'est une renaissance. C'est comme si Dieu me ramenait à la vie, là. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Voilà, il n'y a pas de mots. En prison, on est condamné. Hein, en prison, on est enfermé. Chaque jour, on a nos fautes, nos lacunes, nos manquements qui sont là sous les yeux. Il y a ces barreaux qui nous rappellent qu'on est en prison. Et puis, il y a Dieu qui vient et qui dit, moi, je peux faire la paix avec toi. Moi, je t'aime. Moi, j'ai un avenir pour toi. D'accord. Donc, comme on peut le voir, mes amis, c'est que si on vit avec ce sentiment de rejet, de naître pour souffrir, le message de Jésus-Christ, c'est un message qui ne met personne dehors. Nous l'avons entendu par ce verset qui a été cité. Et aussi, on peut vivre, expérimenter l'amour. Et au vu du témoignage de notre ami pasteur, nous pouvons dire que l'amour de Dieu transforme les cœurs, transforme notre vie et transforme notre mentalité, même notre vision des choses. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous encourager à mettre toute votre confiance en ce Dieu qui nous aime et qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que votre vie peut changer. Nous vous disons à bientôt et que Dieu vous bénisse. Music.